Chers amis, Erev Tov et Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, en ce jeudi soir 9 mars, c'est déjà Yud Zayin du mois de Hadar, shiur acheté par les enfants, donc il est marqué ici par ses enfants, pour l'élévation de l'âme de Aimé Habiba Bat Phoebe Beros, Bezrat Hashem, Roch Hashem, Tenachena Began Eden, ainsi qu'une grande réussite matérielle spirituelle pour tous les enfants et toute la famille. Il raconte que le mérite du Orachem Akadosh Rabbi Chaim Ben Attar, ce grand sadique qui était digne d'être le Mashiach, qui a vécu il y a 280 ans à peu près aujourd'hui. Et on va étudier tout de suite, Bezrat Hashem, un commentaire de Rabbi Chaim Ben Attar sur la paracha de Kitissa, à propos justement de la faute du veau d'or, sur lequel il va nous expliquer des choses qui concernent la vie de tous les jours, puisque la Torah est éternelle et s'adresse à chaque génération. Bezrato Idbarach. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme chez le Kol Mete Israël, Bezrat Hashem, l'Irfoua Shelema chez le Kol Am Israël, et bien sûr, une grande réussite pour toute la famille qui ont acheté ce shiur, donc les enfants de Aimé Habiba Bat Phoebe Beros. On commence tout de suite avec un commentaire, donc extraordinaire, bien sûr, comme d'habitude, de Rabbi Chaim Ben Attar. Vaesu Egal Masecha, à propos de la faute du veau d'or, où on a fait malheureusement un veau pas comme les autres, comme vous le savez, Yonus Veyam Virus, qui étaient les fils de Bilham, des très grands sorciers, eh bien, ont convaincu le peuple à travers de la sorcellerie de se plonger dans l'idolâtrie, de les convaincre à travers le fait que Moshe était mort, puisque le Satan lui-même a participé à ce stratagème en faisant voyager, dit le Midrash, le tombeau de Moshe au-dessus de leur tête. Ils ont vu Moshe mort, car il est évident qu'après 40 jours et 40 nuits, eh bien, dans les mondes que personne ne connaissait, pour eux, il était fort probable que Moshe Rabbeinu ne reviendrait plus jamais. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Contre toute attente, non pas remplacer Dieu, mais remplacer Moshe, c'est-à-dire le leader. Et pourquoi Dafka remplacer Moshe le leader? Parce que le Erev Rav, les personnes nuisibles au peuple d'Israël se faisant passer pour des juifs, conversion libérale ou réformiste de cette époque, eh bien, avaient dit tout simplement que comme Moshe n'était pas tout à fait humain, il serait bon d'avoir un guide qui ne soit pas tout à fait humain. Et donc, ils ont décidé de faire ce fameux veau d'or, qui serait sorti, selon certains midrashim, par le biais de Micha, qui relançait une espèce de shemot, une espèce de tasse, sur lequel il y avait gravé là-bas, Aléchor, qui était l'élément avec lequel Moshe Rabbeinu aurait fait monter le tombeau de Yosef Hatzadik quand il était au fond du Nil. Il avait marqué Aléchor, qui était le symbole astrologique de Yosef, et il l'a fait monter de par là-bas. Micha, qui était le fils adoptif de Moshe, l'a pris et l'a jeté dans cette cuve d'or, pour en sortir ce fameux veau d'or. Alors on va voir ici une grande question de Rabbi Chaim Ben Attar, Bemet Sruto Yegan al Kol Am Israël, qui dit comme ça. Alanu Larshot Be'Aaron HaKohen. Le problème qu'on a, c'est que c'est Aaron HaKohen qui, ce grand personnage, équivalent de Moshe Rabbeinu, extrêmement humble, qui aime chaque juif comme la prunelle de ses yeux, va faire ce veau d'or. Sha'asa et Egel, Azahav Miretzono. Et de lui-même. C'est quand même très curieux. Vous savez que Aaron ne sera pas puni dans cette paracha pour cela pour autant. Et il y en a qui disent que si. Il sera puni dans la paracha de Shmini, puisqu'il perdra ses deux fils, ses deux grandes tzadikim, aimés particulièrement par Aaron, qui malheureusement vont perdre leur vie en voulant sacrifier à Dieu. C'est-à-dire, mesure pour mesure, ne se perd pas. De là, le Khamim nous met en garde. Poken avon albani val benebanim. C'est-à-dire que Aaron fait un acte qui est très réprimandé, et les enfants de Aaron vont faire un acte qui n'est pas demandé. Donc ils vont payer, et on va se poser la question. Ok, on comprend que les enfants ont commis des erreurs dans la paracha de Shmini, mais Aaron, lui, pour subir la mort de ses enfants, Chazal nous dit, il n'y a aucune injustice qui a lieu. Aaron pleure ses enfants, à sa façon libre, il domme Aaron, il ne pleure pas, il accepte le décret avec amour, mais il sait pourquoi il perd deux enfants, parce qu'il a fait la faute du veau d'or. C'est-à-dire que si on perpétue la faute des parents, c'est les enfants qui payent. Et Aaron le sait très bien. La reine, Aaron, malgré tout, vous savez qu'il a fait un kiddush Hashem, comme on l'a expliqué dans le shiur précédent et dans d'autres shiurim, dans d'autres cours. Pourquoi? Parce que je vous avais déjà expliqué que, étant donné que les nations du monde ne voyaient pas les raisons pour lesquelles Dieu les aurait frappés, il a fallu que Aaron concrétise l'idole des pensées des enfants d'Israël pour qu'ils comprennent pourquoi maintenant ils vont être punis. Sinon, ils auraient dit, Dieu, il frappe n'importe qui au hasard. Donc, en fin de compte, il a frappé les Égyptiens. Maintenant qu'il n'a plus les Égyptiens frappés, il va frapper les Hébreux, ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais là, regardez ce que nous dit Rabbi Chaim Ben Attar, très intéressant et profond. Il dit comme ça, Adraba, Adraba. Gvar,
מהרגע הראשון שביקשו מאהרון לעשות עגל, ניסה אהרון למשוך זמן ולעכב את הדבר. Et ils disent qu'en réalité, ce qu'a voulu faire Aaron, quand il a proposé le fameux veau d'or, en disant, ben vous savez quoi, vous voulez remplacer Moshe Rabbeinu Ben Baya, on va fabriquer quelque chose. Mais pour le fabriquer, ça demande du temps. Il va falloir trouver de l'or, le mettre dans une cuve, faire chauffer du bois, attendre que l'or fonde. Ensuite, il va falloir tout simplement sortir cet or, le mettre dans l'eau glacée, et il va falloir avant cela qu'il soit un peu tiède pour pouvoir le manipuler et en faire quelque chose. En d'autres termes, ça aurait pris au minimum une bonne journée pour le faire. Et c'est là justement que le piège se referme sur Aaron, c'est que Micha va prendre un tas, il va le jeter. C'est le veau qui va sortir de lui-même et non pas Aaron qui va le façonner. Le veau va sortir de lui-même. Et pour couronner le tout, c'est pas un veau qui est sur un socle, comme vous le savez, comme explique Rabbi Avraham Azoulay dans son livre Essai d'Avraham, au nom des Teilim, c'est un veau qui broute, qui marche parmi les enfants d'Israël, qui dit, voici les dieux qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. Donc c'est un veau aussi qui parle. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis là-bas l'âme d'un sorcier qui était mort, qui était le fils de Lavan, et qui s'appelait Naval, un très grand sorcier, ce qui fait que le veau va parler. Vous vous rendez compte que le veau s'adresse à tous les enfants d'Israël, leur dit, je suis celui qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Les gens deviennent fous. C'est-à-dire que c'est pas un truc qui est comme ça. Tout comme Dieu leur a parlé, maintenant les Lef Afadalim, une statue parle. Et pour eux, ils se disent, mais ça, si Dieu, il est là, s'il le laisse parler, c'est que c'est bon. Ils ont oublié un détail. C'est que nous sommes constamment face à des pseudo-preuves de l'existence d'autres dieux, alors que ce sont des épreuves. Et les épreuves sont là pour regarder et mettre à blanc notre fidélité. C'est comme un homme qui passait son temps à dire à sa femme, je t'aime, je t'aime, je t'aime, jamais je te tromperai, je t'aime plus que tout au monde. À un moment, sa femme n'a pas de doute. Elle demande à une de ses meilleures amies, cachée, qui est très très belle, de faire tomber son mari. Mais elle est derrière le rideau, elle veut voir comment ça va se passer. Et là, le mari, il dit, écoutez, vous êtes une belle femme, je vous dis franchement, j'aimerais beaucoup aller avec vous, mais que puis-je y faire? J'aime trop ma femme. L'ami s'en va, et la femme est particulièrement fière de son mari, sort du rideau en lui disant, tu es la plus grande preuve d'amour que tu viens me donner. Le Créateur du monde nous met à l'épreuve. Alors on peut entendre d'un coup des miracles, soi-disant à Lourdes, à droite, à gauche, à la Mecque, toutes sortes de choses. J'étais en Chine, il s'est passé un miracle, Bouddha m'a sauvé. Mais c'est des témoignages. Les gens, ils te racontent pas des bobas, ils te racontent leur expérience. Pourquoi? Toi, tu aurais plus raison de ton miracle juif qu'eux, en tant que non-juifs, qui ont vécu des miracles. Il est parti chez le marabout, il a sauvé. Il est parti chez le vaudou, il a sauvé. Il est parti chez le machin, il a sauvé. Il est parti chez le médecin, il a sauvé. Il est parti chez les scientifiques, ils l'ont sauvé. Mais Akadosh Baruch Hu, il est obligé de donner de la réussite aux autres. Sinon, on n'aurait pas d'épreuve. Si tu vas là-bas que tout est naze, tu viens là où il y a de la vérité. Mais si la vérité apparaît sous des formes étrangères, alors automatiquement, c'est à toi de choisir. Et c'est ce qui est marqué dans la Parashat Ré, dans le livre de Devarim. Je vous mettrai à l'épreuve, je vous enverrai de faux prophètes de bois et de pierre pour vous mettre à l'épreuve. Pierre, bois, vous savez de quoi je parle? Ouais. Pour voir si vous aimez l'Éternel votre Dieu et lui restez fidèle. C'est ce que dit la Torah. Donc ne vous étonnez pas de j'étais là, j'ai eu un miracle, et voilà, il m'a fait un miracle, j'ai vu Dieu qui m'est apparu. Tout ça, c'est Maaseh Satan. Tout ça, c'est Maaseh Satan, Rabotai. Torah y émet, il le met sa requête. Et c'est parce qu'elle est émette qu'on doit la rechercher. La vérité est devenue aussi rare que les plus grands diamants de cette génération. Il faut aller la chercher. Il faut mériter de le trouver. La teshuva d'aujourd'hui d'adhérer à Dieu, comme le salaire est incommensurable et pour l'éternité dès que viendra la Géoula, on comprend pourquoi notre génération vit tellement dans le mensonge et que seul celui qui recherche la vérité aura le droit de vivre pour l'éternité. Mais la reine, Omer Rabbi Chaim Ben Attar, ce qu'a voulu faire à Aaron, c'est tout simplement gagner du temps. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir. Regardez bien, je voudrais vous avancer des choses de ma part de mon étude, mais pourquoi me la ramener alors qu'il dit tout? Donc, Nissa Aaron nimshor zman velakev et adavar. Tout ce qu'a voulu Aaron, c'est tout simplement gagner du temps. Le temps que Moshe descende, et ainsi donc ne pas fauter. Bitrila Amar, Lahem, Shavu, Kol Nizme Azav. D'abord, aller chercher de l'or. Si vous voulez un veau d'or, allez chercher de l'or. Premièrement. Chez Bozne Noshetem Dafka. Ils ont dit, où est-ce que tu veux qu'on amène de l'or? Et Aaron se rappelle de l'extraordinaire vertu des femmes d'Israël. Par leur mérite, on est sorti du pays d'Égypte. Et Aaron savait que d'abord, une femme, elle n'aime pas qu'on lui touche ses bijoux déjà à la base. Les boucles d'oreilles, elles sont attachées dans un endroit sensible, donc il faut l'autorisation qu'elle les enlève. Ouais. Mais le feu du Yetzerara était tellement grand dans le camp. L'enthousiasme de se débarrasser du rabbin, mon cher Rabbeinu,
était tellement circulaire dans toutes les bouches, que, à part la tribu de Lévi, et encore même ça c'est une marloquette, qu'il a dit, allez chercher ça chez les femmes, pensant que les femmes allaient disputer les maris. Vous êtes fous, vous avez tout le miracle qu'on a fait, qu'est-ce qui se passe? Car il n'y a pas plus fort qu'une femme pour raisonner un mari en général, sauf quand le mari il est un petit peu maboule. Qu'est-ce qu'a dit Aaron? Eh bien, si vous voulez que je le fabrique, allez prendre l'or des boucles d'oreilles de vos épouses. Et apportez-le-moi. Et il leur a dit, si vous voulez que je fasse ce veau d'or, eh bien, ne vous donnez pas l'un qui donne à l'autre, comme le relais. Que chacun, personnellement, vienne me l'amener, pour gagner, encore une fois de plus, le plus de temps possible. Et donc, qu'est-ce que vous voulez faire à Aaron? Leur dire, il n'y a pas assez d'or, il n'y a pas assez d'or, encore, gagner du temps. Ushatza egel, harad bo Aaron, haritot, betzurot shonot, umeshunot, sheneemar beshemot, veikach miyadam, vayatzar oto bacheret, velachar kar dacha otam lemachar. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Aaron? Malheureusement, qu'est-ce qu'ont fait les enfants d'Israël, et le Erev Rav en particulier? Ils ont convaincu les enfants d'Israël d'arracher des oreilles, ce qui fait que les femmes ont saigné des oreilles. Elles ont saigné des oreilles. De là, sachez une chose très importante qui vaut le coup d'être entendue, c'est que la raison principale pour laquelle les femmes portaient des boucles d'oreilles depuis la création du monde jusqu'à cet événement de la faute du veau d'or, c'est parce que les femmes étaient assujetties à leur mari. Et que la boucle d'oreille est un signe de soumission dans le judaïsme. Comme l'esclave qui voulait rester chez son maître, le serviteur, on lui perçait l'oreille, comme vous l'avez très bien compris. Mais maintenant que les femmes d'Israël ont refusé de donner, pour la bonne cause, pour l'honneur de Dieu, eh bien, jusqu'à la faute du veau d'or, les femmes mettaient les boucles d'oreilles en guise de soumission au mari. Et depuis la faute du veau d'or, maintenant les femmes mettent des boucles d'oreilles pour orner leurs oreilles à l'image des reines des nations du monde. Ce n'est plus un signe de soumission, c'est un signe de royauté. Grâce au fait qu'elles aient refusé de les donner. Mais les maris, quand ils ont les hormones qui bouent, ils oublient des fois ce qu'un homme se doit de respecter dans la vie. Au lieu de dire, demander aux femmes, donne-moi les boucles d'oreilles, ils sont passés directement les arracher des oreilles, ce qui a provoqué de larges cicatrices et douleurs à toutes les femmes d'Israël pour la faute du veau d'or. Et c'est pour cela que l'homme, pour réparer cela, se devra de préparer les bougies de Shabbat, car ils s'occupent du matériel, car ils ont créé un veau matériel, et les femmes allumeront les bougies, parce que dans la faute originelle, elles ont éteint les lumières du monde. Elles réallument les lumières, et l'homme prépare les bougies, pour réparer la faute du veau d'or et la faute originelle. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Aaron? Explique le verset ici. Il a donc gravé des choses sur le veau d'or, essayer de gagner du temps. En leur disant, écoutez, demain, on s'en occupera. Il a essayé de gagner du temps. En hébreu, c'est magnifique. En français, quand tu vas l'étudier, il y a une femme pasteur qui m'a fait rire. J'ai vu une vidéo d'elle, elle m'a vraiment fait rire. Elle essaie de donner son opinion sur la Torah, alors qu'elle dit, voilà, j'ai une bonne traduction. Mamie. La Torah est éternelle. Les traductions que tu as, c'est que l'épluchure de l'épluchure de l'épluchure de l'épluchure du fruit. Va étudier autre chose. Ils sont marrants, eux. Mahar en hébreu, ça s'écrit même, chet, resh. Traduction littérale, demain. Waouh, super, je sais le traduire. Mais non, les lettres du mot mahar viennent de la racine rachem. Si vous inversez les lettres du mot mahar, ça fait les lettres du mot rachem. Pourquoi? Rachem veut dire miséricorde. Si tu veux prendre une bonne décision, ne la prends jamais le soir même de ta réflexion. Attends à tête froide au lieu de penser avec un cœur chaud, car tu peux arriver à faire de graves erreurs. Prends en pitié ta propre personne, car les décisions précipitées sont souvent empreintes de Yetzer Hara. Et ça, c'est l'enseignement d'Aaron. Vous voulez vraiment un veau d'or? La nuit porte conseil. Vous connaissez ce terme? La nuit porte conseil, donc demain. Bechol lama. Pourquoi tout ça? Car Aaron a cherché par tous les moyens de retenir la faute. Ach, kolzot, lo hasard. Malgré tout, rien n'a aidé. Achel basof, avdou et aigel, vekilkilu et amasem. Jusqu'à ce que tout soit détruit et que l'ange de la mort qui avait été éloigné revienne en pleine activité, que les maladies reviennent, que tous les problèmes de la vie reviennent. Le shlom bayit, l'éducation, tous les malheurs sont revenus à cause de la faute du veau d'or. Madal utzlach Aaron le'agvam. Et pose la question, Rachaïm, pourquoi est-ce que Aaron n'a pas réussi à retarder la faute?
Parce que les forces du mal étaient en pleine activité. Lama. Pourquoi le Satan s'est-il mêlé? Réponse, car ne vient chez nous que celui que l'on invite. Ça me rappelle une histoire avec un copain, je vous ai raconté il y a très longtemps, qui m'a raconté qu'un jour il était chez lui dans son studio à Paris, et que le Yetzer Hara l'a pris comme ça, il était en train de regarder un film, il m'a raconté, bon, Bekitsur Velaïnian, vous avez bien compris, il a eu des attirances immorales, et il a dit, j'aimerais bien une prostituée, quoi, j'aimerais bien une fille. Il me raconte qu'une heure plus tard, on tape à sa porte, et il voit une femme, une escorte apparemment, qui tape à sa porte, et qui se propose de rentrer chez lui. Et lui, il est très étonné, il lui dit, mais excusez-moi, je vous ai pas appelé, il me dit, mais c'est pas ça le numéro, c'est juste la porte d'en face. Mais elle a tapé chez lui. Et il m'a dit, d'après toi, est-ce que le fait qu'elle ait tapé chez moi, c'était du hasard ou parce que je l'ai voulu? Je lui dis, viens avec moi, je vais vous montrer ce que dit la Gemara. Molichin et Adam les firets de son otave. L'homme, il t'emmène là où tu veux aller. Tu veux le tzaddik, il t'emmènera. Tu veux le rachat, il te l'amènera. Tu veux une tzaddika comme femme, il te l'amène. Tu veux une mauvaise femme, il te l'amène. C'est ton énergie. C'est ton énergie qui lui a fait taper à ta porte par erreur. Car l'énergie est un aimant. Tout comme on m'a raconté hier qu'il y a un jeune homme, dont je ne connais pas le nom, qui a fait un Sefer Torah pour Rabbi Chaim Ben Attar pour le roi Chaim HaKadosh. Et pour le remercier de lui avoir permis de faire un Sefer Torah en son nom, il est parti sur sa tombe. Il a regardé autour de lui, il a vu qu'il y avait plein de tombes. Il a dit, moi, mon plus grand souhait dans ma vie, c'est d'être enterré à côté de mon Rav, qui est Rabbi Chaim Ben Attar. Quelque temps après, il meurt. Et on ne sait pas comment. De façon plus que miraculeuse, il se fait enterrer à quelques mètres de Rabbi Chaim Ben Attar au Mont des Oliviers. Parce qu'il restait un tout petit morceau de terrain. On ne sait pas comment ils ont fait la demande. Ça a été accepté. Il a été enterré là-bas. Comment c'est possible? Il y a des gens qui sont prêts à payer $100 000 pour être enterrés là-bas. Ils ne seront jamais enterrés là-bas. Mais il voulait tellement après de ce tzaddik qui était comme son père spirituel que là où tu veux aller, on t'emmène. Tu veux le Olam Haba, tu iras. Mais est-ce que tu vas faire ce qu'il faut? Et là, Rabbi Chaim Ben Attar, il nous dit, pourquoi est-ce que Aaron n'a pas réussi? Parce que le Satan était complètement mêlé à cette affaire. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'on le voulait. L'homme est emmené là où il veut aller. On le voulait. Au Bilvad, chez Assou et Avera. Qu'est-ce qu'ils voulaient, eux? Faire le péché. Alors, le Satan les a emmenés à le faire. Et l'Amdecha, qui beignane Avera akol oler bekalut ou meirut. Sache une chose, dit Rabbi Chaim Ben Attar. Quand un homme veut faire un péché, tout se mettra sur son chemin pour y arriver. Tu veux voler les autres? On va t'apporter des clients. Tu veux parler vulgairement? On va te donner l'occasion de le faire. Tu veux faire du mal? On va te donner l'occasion de le faire. Tout ce qui est interdit se fait tout le temps dans la facilité. Et Pnei Yetzerara et non mafria. Pour la simple et bonne raison, c'est que dès que tu es dans le mal, le Yetzerara ne se met jamais au travers de ta route. Bien au contraire, il te pousse à y arriver et enlève les obstacles devant toi. Adraba ozer ou messaya, dit Rabbi Chaim Ben Attar. Il va t'aider, il va t'apporter tous les éléments, les bonnes personnes pour accomplir ce que tu veux de mauvais à faire. Bechol kochol et asiyat avera, car il est là pour ça, le Yetzerara. Ou meidach. Je me dobar benene mitzvah. Et par contre, quand il s'agit d'une mitzvah, le Yetzerara, il te dit, t'es fatigué, à quoi ça sert? À ton cousin, il est religieux, qu'est-ce qu'il a pu est-ce que ça lui a apporté quelque chose? Tout ce qui touche à la tchouva, à la kedusha, kenegdam yaram satan, kol akshaim shebaolam. Le Yetzerara te mettra tous les obstacles de la terre pour ne pas que tu y arrives. Tous les arguments se mettront sur ton chemin. Lo lechinam, ombrot abriot apzizut im ya satan. Ki zeu kocho vezeu otzmato. Car la force du Satan, c'est de payer comptant, sur place, dans le monde du mensonge, le monde du présent qui n'existe pas, présent, otchot, serpent. L'arhitz et adam bemirut. De toujours provoquer l'homme à faire vite les choses. Bli marshava vedbonenut. Sans qu'il ait le temps de penser ou de se poser la question, qu'est-ce qui me ressortira de tout cela? Bekar, la filou, elle a avadon, tout ça pour le faire tomber vers le monde de la perte, du regret et du geinam. Mais comme il bad, gam, shamitinut, vaidbonenut, en a neshek atov beyoter keneged satan, bechiotav. Et c'est pour cela que quand tu veux faire quelque chose, où il y a le moindre doute, si c'est kasher, si c'est selon la halacha, ne te précipite jamais pour le faire. Tout le monde connaît cette très belle histoire avec le Gaon de Vilna, Zecher Tzadik, Vekadosh Ivracha Rabbi Elou Vilna, qui un jour reçoit un homme assez riche, qui vient le voir, et qui regarde comme ça, à peine arrivé, il voit le Gaon de Vilna, il embrasse la main, Vodara, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et il lui dit, mais vous savez quoi, le terrain là à côté, combien il coûte? Alors le Gaon de Vilna lui dit, je ne sais pas, mais il doit coûter cher. Il faut demander aux autorités russes,
au Cosaque s'il est à vendre. Il dit, très bien. Eh bien, je vais l'acheter et je vais vous faire une yeshiva. Et là, à ce moment-là, le Gaon de Vilna le regarde et lui dit, non, nous n'avons pas besoin. Nous avons déjà un Beth Midrash. Nous n'avons pas besoin d'une yeshiva. Frustré, le riche se lève. Il dit, je vous offre une yeshiva, vous me dites non. La Gdil Torah la dira, faire grandir le nom de Dieu, alors que votre Beth Midrash n'est pas si grand que ça, avec tellement d'élèves, mais il y aura plus de gens qui pourraient venir, et plus de pauvres qui pourraient manger dans le réfectoire. Je suis riche. À ce moment-là, le Gaon de Vilna le regarde et lui dit, je vous remercie du fond du cœur, à l'an prochain, si Dieu veut, pour votre visite. Il ne comprend pas. Il se voit invité par le Gaon de Vilna à revenir le voir, ce qui le calme, il a le droit à un peu d'honneur, il a son sucre, il est heureux. L'année d'après, il vient, et il s'assoit près du Gaon de Vilna. Il regarde le terrain d'à côté, et calmement, il lui dit, Kvodarav, comment allez-vous? Baruch Hashem. Il lui dit, le terrain d'à côté, il est toujours vendable, d'après vous? Alors le Gaon lui dit, oui, je me suis renseigné cette année, et il est vendable pour 300 pièces d'argent. Est-ce que vous pensez qu'on devrait toujours faire cette yeshiva ou pas? Le Gaon de Vilna lui dit, est-ce que tu voudrais la faire aujourd'hui? Il lui a dit, plus que jamais. Il lui dit, bracha batzlacha, construis-moi la yeshiva. Ce richissime regarde le Gaon de Vilna en lui disant, je comprends pas. L'an dernier, je vous l'ai proposé, vous m'avez dit non radicalement, ce qui m'a vexé un petit peu. Et là, vous me demandez, et je vous dis oui, vous acceptez avec le sourire, vous me bénissez. Et il lui a dit, tout ce qui se fait facilement, précipitamment, peut venir des forces du mal. C'est pour ça que je vous ai dit non. Mais maintenant qu'un an est passé, et que vous êtes plus calme, plus serein, avec un peu plus d'expérience, et je vois déjà des poils blancs sous votre menton, je vous repose la question, et vous me dites oui. Parce que si ça avait été Massé Satan, vous m'auriez dit non. Le Satan aussi, il nous pousse à faire des mitzvot, mais pas en l'honneur de Dieu, en l'honneur de l'orgueil. Est-ce que tu le fais vraiment pour Dieu ou tu le fais pour toi? Le Gaon lui a dit, l'an dernier, c'était pour votre orgueil. Cette année, c'est pour la Torah. Alors Mazel Tov. Ainsi vient nous enseigner la faute du veau d'or. Aaron cherche à gagner du temps. Parce que ce n'est pas le veau d'or dans l'absolu qui est interdit. C'est l'intention du veau d'or qui était grave. Vous voyez, le char divin, lui aussi, il y a une tête de veau d'or là-bas. Il y a aussi une tête d'aigle, il y a aussi une tête de lion, il y a aussi une tête d'humain. Ce n'est pas les chérubins qui sont sur la caporette du Aaron Haïdout, qui sont sur l'Arche d'Alliance qui dérange. Ce n'est pas la statue elle-même qui dérange, c'est l'intention. C'est l'intention de faire des choses qui aillent contre la volonté de Dieu. Même en tant que religion, on doit tous se poser la question, même si on a une barbe et un chapeau, pour qui on travaille? Cette question d'ailleurs, je pense que ça devrait être la première question de toutes nos questions dans la vie. Pour qui on travaille? Une femme, comme un homme, qui travaillent dans le judaïsme, leur midot, leur accomplissement au niveau des mitzvot, s'ils le faisaient vraiment pour Dieu, ils n'auraient aucune question. Et pour aucune femme, ce serait difficile de porter le kissouille, de mettre ce fameux foulard sur la tête. Pour aucun homme, ce serait difficile d'être shomer Shabbat ou de manger kasher. Parce que si je travaille pour toi, alors je ne me pose pas de questions pour moi. Mais si je travaille pour moi, je me remets constamment en question à me demander à quoi ça sert. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Ratson que ce shiur vraiment, Yechazek Otanu, nous donne la force de rester fidèle à la Torah, au mitzvot. Et vraiment, j'insiste pour moi d'abord, et ensuite pour vous et pour chacun de celui qui voudra l'entendre, en partageant ce shiur, Bezrat Hashem, de se poser tous les jours de sa vie, pourquoi on fait la Torah et les mitzvot? Pour qui? Pas pourquoi. Pourquoi on a Benishma? Et pour qui? C'est une question, par contre, qui doit être posée tous les jours. Les Shem, Yechut, Kucha, Berichu. Les Shem, Shamaim. Au nom d'Hachem et pas en son nom personnel. J'attends rien de Dieu. Dieu me le demande, je fais. Dieu me l'interdit, je ne fais pas. Ça, c'est le plus haut degré, qui est en réalité le plus simple de tous les degrés du judaïsme. Il attend que cette étude, vraiment, il y a Alet Nishmatam chez le Kol Mité Israël, au Bichlalam, pour aimer Habiba, Batfi Biberos, et une grande réussite pour toute la famille. Merci d'acheter des shurim chez nous. Merci de nous faire confiance. Merci pour votre soutien. Merci pour Kimcha d'Episra qui arrive. On a beaucoup de familles. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour les shurim que vous partagez. Merci aussi pour les pouces. C'est sympathique de voir que les gens apprécient les shurim. Merci pour votre fidélité, votre amour. Et Bezrat Hashem, Shiniske la Gdil Torah la dira. Et qu'il y ait de plus en plus de rabbanim qui font encore plus de shurim, plus de Torah et plus d'ardout dans notre peuple, dans une génération qui souffre tellement, en espérant que nous serons toujours, nous, entre juifs, les derniers à nous faire du mal, alors que tout le monde nous souhaite du mal. Kol Tov et Litraot.